Coche le live est online sous la catégorie Call of Duty, Warzone, l'uptime commence. Salut Janice. Je finis 2-3 trucs. Titanis, pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. Je finis 2-3 trucs et j'arrive. Et coucou. Et coucou tout le monde. Comment ça va? Alors, on a Letty qui a fait un petit coucou. Titanis, je l'ai vu tout à l'heure, mais j'ai répondu vite fait avant de me faire couler le café. Mathieu, comment ça va? Coucou Purple. Coucou Tata.
Amandine, comment elle va? Mathieu, c'est ta tante. Pierrot, bonjour à tous. Coucou Darkness. Ça va bien, changement capillaire. Comment ça? Écoute, ça va super. Ça va super, on est parti pour je sais pas combien d'heures de live, hein. Je vous le dis honnêtement, je vais rester en live une très grosse partie de la journée, on fera différentes choses. Je ne sais même pas encore moi-même ce qu'on fera. Je ne tirerai plus de cartes, je ne chanterai plus, ça par contre ça c'est sûr. Ah, pourquoi? De quoi, pourquoi? Qu'on restera une grosse partie de la journée en live? Bah parce que... Ouais, je parle français. Bah parce que j'ai envie. J'ai pas le droit. MDRRR, moi je veux le litard. Moi, ce que je vois, c'est que hier, en live, pendant 5 heures, il y a 91 personnes qui sont passées. C'est rien, mais rien de par rapport à TikTok, on est complètement d'accord. Sauf que c'est la première fois que j'ai autant de monde qui passe. Alors, il y a le créneau horaire, certainement. Mais je me dis que si on reste une bonne partie de la journée, de toute façon, je n'ai rien d'autre à faire aujourd'hui. Donc, je n'ai rien prévu. Je pourrais aller à la salle, j'irai lundi mes couilles ou demain, on verra. Je pense que, ouais, entre aujourd'hui et demain, je fais un gros week-end live. Sourire. Je vais essayer de faire ce genre de choses, ça marche plutôt pas mal de manière générale. On va continuer à créer des points de chaîne, des récompenses, des machins, des trucs. On va essayer de trouver des idées un peu farfelues. Et puis voilà, on, on verra, on avisera en temps. On fera un peu de motus aussi, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Même si on n'est pas beaucoup, au moins on rigole. Et puis Joyeux visage festif. on verra, tu vois. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les couleurs. Ouais, je vais commencer ma petite émission, comme ça au moins ça c'est fait, et puis après on passera délicatement à autre chose. Bonjour les vivants, les presque levés, les déjà blasés, ceux qui ont mis 3 réveils pour négocier avec leur propre corps. Vous êtes bien dans le réveil de Pierrot, l'émission qui vous accompagne en direct, en replay sur YouTube, en podcast sur la route, dans les transports ou le travail. Donc globalement, dans toutes les situations où l'humanité a décidé de souffrir en public. Merci aux auditeurs, aux abonnés, aux likes, aux commentaires et au partage. Sans vous, je parlerai seul, ce qui reste moins inquiétant qu'une réunion Teams à 8h32. Ce matin, on déroule la minute morgue, les rescapés, la sainte du jour, les actus fraîches, le radar de Pierrot, l'horoscope et la météo. Bref, tout ce qu'il faut pour comprendre le monde sans avoir envie de se réincarner en grille-pain, pardon. Restez là, on va faire semblant que cette journée a du potentiel. Installez-vous, attachez vos ceintures émotionnelles. Le réveil de Pierrot commence maintenant. Le slogan du jour, aujourd'hui on avance doucement, même le samedi, a l'air d'avoir reçu un mail de relance. Pour la Minute Morgue, on commence avec Sammy Davis Jr., immense chanteur, danseur, acteur, membre du Rat Pack, disparu un 16 mai 90 à 64 ans à Las Vegas. Les néons avaient même été éteints 10 minutes en hommage, 10 minutes en hommage, 10 minutes sans lumière à Vegas. Autant dire que même les machines à sous ont dû croire à une panne de dignité. Lui, il chantait, dansait, jouait, brillait, pendant que nous, on s'essouffle en montant un escalier avec un tote bag et une baguette. Et dans les disparitions les plus récentes liées à cette date, on pense à Ashley Massaro, ancienne catcheuse de la WWE et personnalité médiatique américaine, morte le 16 mai 2019 à 39 ans. La WWE lui avait aussi rendu hommage quelques jours plus tard. On garde la pudeur pour les proches parce que la vie c'est déjà être assez brutal sans qu'on rajoute une couche de commentaires de comptoir. Le système adore transformer les gens en images, en slogans, en produits dérivés, puis s'étonne qu'un être humain derrière ait été un être humain. Pour les rescapés aujourd'hui, un joyeux anniversaire à Pierce Brosnan, né le 16 mai 53 en Irlande. James Bond, classe internationale, costume impeccable, regard de type qui s'est désamorcé une bombe sous un yacht. Nous, on désamorce surtout une notification de banque à 7h12 et déjà on transpire comme dans un film d'action low cost. On souhaite aussi un bon anniversaire à Janet Jackson, née le 16 mai 66, une carrière monumentale, des chorégraphies millimétrées, des tubes, de la scène, de l'énergie. À côté, nous,
quand on retrouve le rythme en tapant du pied sous la table, on appelle ça une reprise d'activité physique. Et bon anniversaire à Megan Fox. Ah, elle est belle Megan Fox, putain, pardon. Je sais pas à quoi elle ressemble maintenant. Megan Fox, née le 16 mai 86, actrice, icône pop, survivante de décennies de projecteurs braqués sur sa moindre respiration. Pendant ce temps-là, nous, on se sent jugé par la caméra frontale quand elle s'ouvre par accident. Alors, qu'est-ce qu'ils disent un peu les commentaires? Moi, je viens de me réveiller. Salut Lapin 4499, bienvenue à toi. Toc toc toc, y a personne d'autre de nouveau? Ça discute entre vous? Allez, ça va. Ça va mieux qu'hier soir. Pourquoi il y avait quoi hier soir, les gars? C'est parti pour la sainte du jour, le 16 mai. Le calendrier nous propose notamment Saint Alexandre, évêque de Jérusalem et martyr, et Saint Ubalde, évêque de Gubbio. Alexandre a fondé une bibliothèque et une école avant de mourir en prison vers 250. Ubalde, lui, est associé à Gubbio et à la protection de sa ville. C'est noble, c'est beau, c'est spirituel, mais face à ton patron qui écrit, petit point rapide, 3 petits points rapides, à 18h04, même Saint Ubalde regarde le planning et dit là, je ne couvre pas. Mathieu, pourquoi ça va mieux qu'hier soir? J'ai pas compris. Bon, ben je saurais pas. Actu fraîche en Ukraine. Après de nouvelles frappes russes meurtrières sur Kiev, Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était entièrement justifié à viser des infrastructures militaires et énergétiques russes. Pardon. Le bilan évoqué vendredi s'est alors dit à 24 morts, dont 3 enfants, selon les services ukrainiens. Voilà, pendant que certains se disputent pour savoir qui a vidé le lave-vaisselle, d'autres vivent avec des missiles au-dessus de la tête. L'humanité, ce logiciel jamais mis à jour correctement. Gros changement capillaire, j'ai souffert. Comment ça, t'as souffert quoi? À quel moment on souffre? Faut m'expliquer là. Au Moyen-Orient, les tensions continuent de secouer les marchés. Pétrole en hausse, crainte inflationniste, bourse fragilisée. Je vais pas y arriver ce matin. C'est dur le matin. Hein. Les marchés financiers, c'est formidable. Une frappe à des milliers de kilomètres et ton plein d'essence prend 8 centimes comme s'il avait suivi une formation en développement personnel. Tu t'es épilé le crâne. Donald Trump a quitté Pékin après 2 jours de discussion avec Xi Jinping, sans percée majeure sur les gros dossiers comme l'Iran, Taïwan, l'IA ou le commerce. 2 géants mondiaux, beaucoup de drapeaux, beaucoup de poignées de main, et au final, moins de résultats qu'un groupe WhatsApp de copropriété. Info suivante, le Premier ministre indien Narendra Modi a entamé une tournée de 5 pays du 15 au 20 mai avec les Émirats arabes unis, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et l'Italie. Au programme, dans un contexte de crise énergétique et de pression sur la roupie, en résumé, quand le pétrole tousse, les devises attrapent la grippe et le citoyen finit avec un ticket de caisse qui ressemble à une lettre de menace. Suivant, ce soir à Vienne, c'est la grande finale de l'Eurovision 2026, dans une ambiance très loin du simple concours de paillettes, tension autour de la participation d'Israël, boycott de plusieurs pays et sécurité renforcée. L'Eurovision devait unir les peuples par la chanson. Cette année, elle rappelle surtout qu'on peut mettre des fumigènes, des violons et de la géopolitique dans la même casserole. Info suivante, à Cannes, John Travolta a reçu une palme d'or d'honneur, surprise pendant le festival lors de la présentation de son film comme réalisateur, Propeller One Way Night Coach. Cannes reste ce lieu magique où l'on applaudit des légendes en smoking pendant que nous, on négocie une place de parking devant le supermarché comme si c'était un prix d'interprétation. Mathieu qui nous dit non, non, changement de couleur, je suis noir dessus et j'ai voulu faire blanc. Seul problème, c'est qu'il faut décaper le premier décapage et ça a été le deuxième un petit peu moins. Le dernier, souffrance totale, ça m'est brûlé à mort. Ah oui, j'ai connu ça, c'est horrible. J'ai fait les 3 le même jour.
Apparemment, oui. Le radar de Pierrot côté cinéma, les sorties françaises de la semaine du 13 mai alignent la Vénus électrique, l'abandon Obsession, Iron Maiden, Burning Ambition et Élise sous emprise. On a du drame, de l'horreur, du documentaire musical, de la comédie dramatique, autrement dit, le même programme émotionnel qu'un relevé bancaire, même avec du popcorn à 9 €. Sur Netflix en mai, on a notamment Berlin et la Dame à l'Hermine, disponible depuis le 15 mai, The Brutalist, arrivé le 12 mai, Le Bus, Les Bleus en grève depuis le 13 mai et Rafa, documentaire sur Raphaël Nadal, annoncé pour le 29 mai. Le streaming continue son grand buffet à volonté, tu ouvres pour regarder un épisode, tu ressors 3 heures plus tard avec une série espagnole. Un documentaire sportif et la sensation d'avoir été aspiré par un canapé possédé. En musique, les sorties d'albums du vendredi 15 mai signalent notamment Kevin Morby, Peter Frampton, Crownlands, Shaggy, Drake, Rostam ou encore Ryan Bigham and the Texas Gentlemen. Les artistes sortent des albums, les plateformes les empilent et nous, on scrolle pendant 20 minutes pour finir sur la même playlist concentration qui nous accompagne surtout dans l'échec administratif. Dans l'espace, le calendrier des lancements signalait une mission Falcon 9 Dragon CRS 34 datée du 15 mai à 22h05 UTC. Les fusées montent, les factures aussi, mais bizarrement, seule la fusée a droit aux applaudissements. Et ce soir, l'Eurovision 2026 se joue à Vienne à 21h, CEST. À venir donc, robe impossible, refrain héroïque. Chorégraphie sous perfusion et vote géopolitique déguisée en passion musicale. On va sur l'horoscope de Pierrot, c'est parti. Pour les béliers, au niveau amour, vous foncez comme d'habitude, parfois une porte fermée, mais avec panache. Travail, évitez de répondre trop vite aux mails, votre franchise pourrait déclencher une alerte RH. Santé, respirez avant de parler, ça économisera 2 conflits et une migraine. Taureau, au niveau amour, vous voulez du stable, du doux, du fiable, bref, l'inverse d'un message, on se capte vite. Travail, vous avancez lentement mais solidement, ce qui agace ceux qui brassent de l'air en réunion. Santé, étirez-vous, même votre canapé commence à croire que vous faites partie du mobilier. Ça tombe bien, je ne vais jamais sur un canapé. Mon fauteuil, par contre, je pense que je vais finir par investir dans un vrai. Ensuite, les Gémeaux, au niveau amour, vous changez d'avis plus vite qu'un algorithme de livraison travaille. Votre cerveau part dans 12 directions. Essayez d'en faire revenir une avant midi. Santé, buvez de l'eau. Le café n'est pas une religion, même s'il a plus de fidèles que certains partis. Cancer, amour, vous êtes sensible, tendre, profond. Attention à ne pas transformer un hockey en tragédie grecque. Travail, une remarque de chef pourrait vous rester en tête comme un jingle de supermarché. Santé, sortez prendre l'air, même 5 minutes, histoire de rappeler à votre corps que dehors existe encore. Pour les lions, niveau amour, vous voulez briller comme d'habitude, mais laissez aussi l'autre trouver l'interrupteur. Travail, vous avez de l'autorité naturelle, évitez de juste présider la machine à café. Santé, ménagez votre énergie, ce n'est pas parce que vous êtes solaire qu'il faut alimenter tout le quartier. Vierge, au niveau amour, vous analysez trop, même un cœur ne se range pas dans un tableau Excel. Travail, votre précision impressionne, mais personne ne mérite un fichier nommé version finale définitive, version 8 corrigée. Santé, relâchez les épaules, elle porte déjà assez de responsabilités imaginaires. Balance, au niveau amour, vous cherchez l'harmonie, mais parfois dire non. Waouh, parce que là, je suis en train de voir, tu devrais aller voir ton médecin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es brûlé? Est-ce que je peux pas suivre votre discussion? Vous tapez la discute pendant que moi je suis en train de parler là. Tain, je peux pas suivre. Allez, je finis tout ça et j'arrive. J'en étais où moi? Ah, je sais plus, putain, je me suis perdu dans mon truc moi. Balance.
Non, vous analysez trop. Ah, c'est bon, j'y suis. Santé, relâchez les épaules, elle porte déjà assez de responsabilités imaginaires. Ça, je l'avais lu. Balance, au niveau amour, vous cherchez l'harmonie, mais parfois dire non évite de finir en paillasson design. Travail, vous temporisez, vous arrondissez les angles, vous faites le service après-vente de l'absurde. Santé, marchez un peu, votre corps a besoin d'autre chose qu'un trajet frigo-canapé. Pour les scorpions, au niveau amour, intensité maximale. Comme toujours, baissez juste le volume dramatique de 2 crans. Travail, vous voyez clair dans les jeux de pouvoir, ce qui est pratique et franchement épuisant. Santé, évitez de ruminer. Même une bétonnière sait s'arrêter à un moment. Pour les sagittaires, au niveau amour, vous avez envie d'espace, d'aventure, de vérité. Commencez peut-être par répondre au dernier message. Travail, une idée vous démange, mais vérifiez qu'elle ne coûte pas 3 budgets et un stagiaire. Santé, bougez, mais sans transformer une balade en expédition avec discours de survivant. Capricorne, amour, vous donnez peu, mais sérieux. C'est romantique comme un contrat, mais au moins c'est fiable. Travail, vous tenez la barre pendant que d'autres découvrent encore le concept de ponctualité. Santé, le repos n'est pas une faiblesse, mais c'est une maintenance obligatoire. Verseau, au niveau amour, vous surprenez, vous déroutez, vous disparaissez parfois comme une mise à jour système. Travail, vos idées sont bonnes, mais expliquez-les avant que tout le monde pense que vous parlez à une civilisation future. Santé, déconnectez un peu, votre cerveau clignote comme un routeur fatigué. Pour les poissons, au niveau amour, vous ressentez tout, même les silences qui n'avaient rien demandé. Travail, votre intuition capte l'ambiance, surtout quand elle sent le PowerPoint de trop. Santé, dormez mieux, rêver ne suffit pas à recharger et un organisme qui vit sur batterie rouge. Coucou tout le monde. Pardon, météo à Paris, ciel qui se couvre aujourd'hui avec des averses l'après-midi et jusqu'à 16 degrés. La capitale va donc faire ce qu'elle fait le mieux, hésiter entre printemps et humeur de lundi. À Lyon, plutôt nuageux, une ou deux averses le matin et 16 degrés au meilleur de la journée. C'est la météo parfaite pour dire ça va se lever jusqu'à 18h puis mentir à quelqu'un d'autre. À Marseille, soleil et grand vent avec 20 degrés. Là-bas, même la météo te met une claque affectueuse. Beau temps, oui, mais avec brushing offert par Mistral agressif. À Lille, une ou deux averses le matin, puis éclaircies possibles avec 15 degrés. Le nord garde son style, un peu de pluie pour l'authenticité, un peu de soleil pour l'arnaque sentimentale. À Bordeaux, averse le matin, plutôt nuageux. Ensuite, et 18 degrés. Le vin a du corps, le ciel a des doutes et les terrasses vont encore négocier avec les gouttes. À Nantes, soleil, puis nuages, pluie et bruine l'après-midi avec 16 degrés. Nantes propose donc le pack complet, espoir matinal, déception humide et veste oubliée au mauvais moment. À Toulouse, soleil, puis nuages, du vent et quelques averses l'après-midi avec 15 degrés. La ville rose garde la couleur, mais aujourd'hui, le ciel a coché contrarié dans ses paramètres. Et voilà, c'est tout pour le réveil de Pierrot. Merci à ceux qui étaient là en direct, à ceux qui regarderont le replay sur YouTube, à ceux qui écouteront en podcast sur la route, dans les transports ou au travail, ou dans cette étrange zone de survie entre deux obligations. Merci pour les likes, les commentaires, les partages et les abonnements. Ça nourrit l'émission, ça réchauffe l'algorithme et ça coûte moins cher qu'une séance chez quelqu'un qui vous demande « Et vous ressentez quoi ?» On se retrouve très vite pour continuer à regarder le monde partir en vrille avec un café, un sourire tordu et juste assez de mauvaise foi pour tenir debout. Prenez soin de vous et encore merci.